Je crois qu'il faut sortir du déni. On est vraiment face à une telle menace que les populations, et je le comprends très bien, sont dans un état de sidération. La peur crée une sidération et donc on préfère effectivement se centrer sur ce que l'on croit être tout petit capable de faire et on se dit que ça nous dépasse. En fait, c'est faux. Je reviens justement de La Haye, j'ai rencontré des Burkinabés qui ont fait tomber leur dictateur, qui ont viré Monsanto de leur pays et qui aujourd'hui ont décidé de demander une audience, toute la société civile, les chefs coutumiers, les chefs religieux, au président pour lui demander de porter le crime d'écocide comme une proposition de réforme de la Cour pénale internationale. Ce qui veut dire que quand les sociétés civiles se bougent, les États, les gouvernements, à un moment donné, sont bien obligés d'agir. Je crois qu'en France, il est vraiment nécessaire qu'on se rende compte qu'on a deux leviers d'action en tant que citoyen. On en a un à titre individuel, qui est nos modes de consommation. Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on favorise? Quel type d'énergie on consomme? Quel type de transport on utilise? Qu'est-ce que l'on mange? Et de l'autre côté, on a un pouvoir démocratique, citoyen, que l'on doit revendiquer et se mobiliser. Et le droit, pour moi, est le dernier rempart avant la violence. Quand les politiques sont en collusion d'intérêts avec l'économique, on voit très bien aujourd'hui que ça crée effectivement un désespoir au sein des populations parce qu'ils ont l'impression de ne plus être entendus et de ne plus être représentés. Et donc demander que le droit évolue, c'est vraiment la dernière possibilité avant finalement la révolution. Et donc c'est une association entre les citoyens et la justice qui permettra vraiment de créer le cadre contraignant qui disciplinera les activités industrielles les plus dangereuses. Le monde tel que je le rêve, c'est le monde que l'on peut voir de l'espace. C'est une planète où l'on ne voit pas de frontières, où l'on ne voit pas de murs, et où les citoyens de chaque pays comprendraient qu'il faudrait qu'ils deviennent des citoyens du monde, et qu'ils sont une même humanité, et au-delà de ça, comprennent qu'ils sont la nature, et que la nature est eux-mêmes. C'est la phrase de Rumi qui dit « Vous n'êtes pas une goutte d'eau dans l'océan, vous êtes l'océan tout entier dans une goutte d'eau. » Et pour ça, il faut se reconnecter à la nature, de manière à comprendre qu'on en fait totalement partie, qu'on est totalement interdépendant de tous les autres êtres vivants et de tous les autres êtres humains. Et quand on aura cette conscience qui émergera en nous, à ce moment-là, tous les diktats, toutes les oligarchies tomberont d'elles-mêmes, parce que, de fait, ils n'auront plus de prise sur nos peurs.